Bonjour ma foule adorée, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Alors tout d'abord je tenais à dire que vous m'avez énormément manqué et j'ai traversé une période où j'ai dû me consacrer sur d'autres aspects de ma vie, mais sachez que pendant tout ce temps-là, j'ai souvent pensé à vous, que vous m'avez manqué et je vous remercie d'avance pour votre compréhension vis-à-vis de cette absence-là. Je ne pouvais pas faire autrement, mais en tout cas, voilà, là je suis là et je suis contente de vous retrouver à nouveau pour d'autres vidéos tout simplement. Alors aujourd'hui ça va être une journée relativement calme puisque mon mari est au travail, j'ai déposé mes enfants à l'école, j'ai de l'administratif à faire mais ça va pas durer trop longtemps et je vais pouvoir me consacrer un petit peu à des choses que je voulais faire pour moi, pour mes enfants aussi, parce que ce matin je suis partie, enfin quand j'ai accompagné Martin, il m'a dit maman, est-ce que tu pourras me faire des cookies s'il te plaît? Alors oui, je pourrais te faire des cookies, il n'y a pas de souci. Et une recette bien particulière que nous avions trouvée sur TikTok, donc on les appelle les cookies TikTok. J'ai essayé depuis d'en faire d'autres, mais c'est toujours ceux-là qu'ils veulent, donc bon, je leur fais ceux-là. J'ai aussi mes oxalis à planter. Alors d'habitude, je ne suis jamais en retard. Le premier jour du printemps, je prends mes pots, je prends ma terre, je prends mes bulbes et je les plante. Et là, par manque de temps, malheureusement, je ne l'avais pas fait. Donc ça, je vais le faire, sachant que je vous montrerai quand même parce que j'avais mis, vous savez, je vous l'avais d'ailleurs filmé, j'avais mis mes oxalis en tige en eau afin qu'ils prennent pour faire des racines et essayer de les replanter après par la suite. Mais sachez que ça a marché, je vous montrerai le résultat. Et voilà, donc ça va être une journée hyper tranquille, sachant que à partir de demain, vu qu'il y a tous les ponts, on a du monde qui va venir à la maison. Alors ce sont des amis très très proches qui sont en fait devenus notre famille. Et ils viennent, alors il y a les deux enfants qui viennent à partir de demain et après les deux parents qui viennent à partir de mercredi. Ça va être des super chouettes moments et franchement j'ai hâte de passer ces moments là avec eux. Mon mari aussi sera dispo, enfin on sera tous ensemble, on va passer vraiment de chouettes moments, se fabriquer de beaux souvenirs aussi et le temps sera de la partie parce que je ne sais pas chez vous mais ici en tout cas en Charente-Maritime, il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'était quand même pas cool. Donc là, c'est bon, il va faire beau, on va en profiter, ça va être trop chouette. Allez, je vous prends avec moi pour cette journée en tous les cas et je vous raconterai au fil de cette journée tout plein de petits blabla comme j'ai l'habitude de faire. Je viens de réunir les ingrédients pour les cookies. Alors tout d'abord, il y a 210 g de farine à laquelle j'ai ajouté une cuillère à café de levure chimique. Ensuite un œuf, 100 g de sucre, là il y a des pépites de chocolat, alors j'ai 100 g, juste ici j'ai à nouveau 50 g, donc je vais hacher le chocolat. Ici c'était des petites décos de cupcakes en forme de chocolat qu'il faut que je fasse parce que sinon ça va plus être bon. Donc je les ajouterai comme ça aux cookies. Là il y a 120 g de beurre fondu. Alors ça c'est bien parce que au moins c'est rapide. Il n'y a pas besoin d'attendre que le beurre soit pommade. On peut le faire immédiatement comme ça. De l'arôme de vanille et je crois que je n'ai rien oublié. Là j'ai mis mon four à 180 degrés. Donc je l'ai fait préchauffer. Du papier sulfu et ma plaque de cuisson. Je vous retrouve après avoir fait mon administratif. C'était hyper long et très chiant. Donc je viens de terminer, je suis contente. Là j'ai en même temps rangé mon bureau parce que c'est vrai que
comme là pendant une semaine je ne vais pas l'ouvrir, et mon ordi la même chose, j'aime bien être à jour complète, c'est-à-dire que je veux avoir en retard entre guillemets que les mails et ce que j'ai à faire de la semaine, pas plus, parce qu'après je trouve que quand on revient sur des tâches qui auraient dû être faites avant, j'ai horreur de ça. Et je suis retombée sur un carnet parce qu'il m'en fallait un carnet, et en général quand je regarde dans mes anciens carnets, j'enlève les pages et je réutilise les anciens carnets, et là c'est très drôle puisque je viens de retomber sur celui-ci. Alors ça vous dit rien et c'est normal que ça vous dise rien, mais en tout cas là-dedans pendant des années et des années j'ai noté toutes mes idées de vidéos YouTube, et j'ai eu un moment nostalgie la semaine dernière déjà, quand je suis retombée sur des photos de vignettes pour mes vidéos en fait, et c'était des vignettes de vidéos au moment où en fait Martin était tout petit, on venait d'arriver en Charente-Maritime, et c'est vrai que je me consacrais à Martin et aussi à faire des vidéos, j'étais beaucoup plus régulière que ça, et je crois que je faisais 2 vidéos par semaine. Alors souvent c'était la grande époque où j'avais fait toutes mes vidéos ménage, organisation, retour de course, c'était toute cette partie là, et ça me prenait pas mal de temps, mais j'ai adoré cette période là, aussi la période avec Martin, faire des vlogs quand il était petit, et c'est vrai que c'était, je trouve que c'est l'une des meilleures périodes de toute ma vie, ce moment-là, et j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que après avoir, alors j'étais contente de ça, mais le soufflet a un peu retombé. Après je me suis retrouvée un petit peu avec le cafard quoi, mais en relativisant quand même d'avoir eu la chance de pouvoir vivre tout ça. Et en plus c'était très culpabilisant parce que ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait de vidéo, donc en même temps c'est comme ça me manquait et que vous me manquiez aussi, enfin ça a été un cercle comme ça où voilà, ça n'a pas été top, mais bon j'ai quand même rebondi dessus. Et là je viens donc de retomber sur ce carnet là, et petit moment de nostalgie également aussi. Donc il y a toutes les vidéos que j'ai faites et celles que je m'apprêtais à faire avant de ne plus en faire. Notamment, je vous donne des sujets comme ça, c'est rigolo parce que c'est quand même assez ancien maintenant. 5 objets astucieux et pratiques pour la vie de tous les jours. Donc, vous voyez, je notais comme ça, et puis je mettais tout ce qui me passait par la tête et tout ce que j'utilisais, je l'avais toujours à portée de main, parce que dès que j'avais une idée, je notais. Dès que je voyais un objet, je disais ça c'est bien, je pourrais peut-être en parler. Et voilà, mais n'empêche que sur tous les objets astucieux et pratiques, je les utilise encore tous. Ouais, tous. 5 chaînes YouTube géniales. Alors là, pareil comme d'habitude, j'en ai mis 5, mais il y en avait 7 de cités. Bon bah la plupart, je vous avouerai que je ne les regarde plus. Ou il y en a que les youtubeurs, youtubeuses ne font plus de vidéos d'ailleurs. Favori nourriture, donc celle-là je l'avais faite. DIY couronne, donc celle-là elle était ok. Comment avoir une maison rangée et propre tout le temps, tips et astuces. Donc vous voyez, là j'ai le titre de la vidéo et puis je grattais après. Je notais tout ce qui me venait par la tête ou tout ce que je faisais, tout ça. Et voilà, donc ça c'est une vidéo que j'ai jamais faite, mais qui pourrait être intéressante. Bocaux le parfait, rénovation de bocaux, structure, fermeture rouillée, comment les ravoir, donc ça aussi. Entretien d'une cocotte en fonte, donc pareil j'avais mis ce qu'il fallait faire, pas faire. Astuce ménage, des idées pour que ce soit plus simple. L'utilisation de l'éponge magique, tapis de douche, passage au lave-linge, ouais des petits tips comme ça. Ok, à jeter sans pitié, donc une liste d'articles, enfin de choses que l'on possède chez soi, qu'on n'ose jamais jeter mais qu'il faut jeter. Et j'avais mis les endroits où ils pouvaient être aussi également donnés pour avoir une seconde vie, etc. Ouais, une journée dans mon assiette, alors celle-là apparemment je l'ai faite en juin 2020. Objet à laver plus souvent,
Donc pareil, avec des objets de notre quotidien et qu'on lave pas assez souvent. Et ça c'est vrai, il y a beaucoup de choses, les interrupteurs, les écouteurs, les poignées de porte, etc. etc. Bicarbonate de soude, tout ce qu'on peut faire avec du bicarbonate de soude. Et c'est vrai que j'utilise toujours pour tout ça, ouais. Ok, enfin voilà, il y a toute une liste, mes achats regrettés ou ceux que je n'ai pas aimés, notamment dans le bio et l'éco-responsable. Ça c'était pas, ouais, ça c'était une bonne idée finalement parce qu'il y a pas mal de produits que j'avais, enfin d'articles que j'avais achetés comme ça à une époque. Je voulais racheter des choses durables. Par exemple, vous savez, il y a eu cette histoire de coton-tige lavable qui était en plastique. Et celui-là, je l'ai acheté. Et en plus, c'était pas donné. Je crois que c'était dans les 9-10 euros. Mais bon, après, quand ça plaît et que c'est bien, c'est un bon investissement. Et ce truc-là, j'ai jamais aimé, jamais pu l'utiliser. Pourtant, j'ai réessayé pendant longtemps. À chaque fois que je tombais dessus, je disais, allez, maintenant je réutilise, je réutilise. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai laissé tomber. Je suis à nouveau, alors je sais, les cotons-tiges, etc., etc. Mais je suis toujours au coton-tige classique à ce jour. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Les comparatifs de tasses bébé Mulchking et celle de chez Action, celle-là je l'ai faite. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que... ouais, ça fait bizarre d'être tombée là-dessus, sur toutes ces idées. Ouais, c'est vrai que c'était chouette, mais ça prenait du temps, tout ça. Ça prenait énormément de temps. Bon, écoutez, là, je vais aller planter mes oxalis parce que vraiment, je voudrais que sur mon... Bah d'ailleurs, vous le voyez, il n'y a plus rien dessus. Là, sur toute la partie qui est là. Zit. Et là, je voudrais mettre mes 3 pots d'oxalis pour que ce soit joli et que ça ramène un petit peu de couleur sur le bar qui fait un petit peu triste. Et j'aimerais bien que mon mari me mette mes lampes enfin. On n'a toujours pas mis mes lampes. Et c'est pareil, bah, mon mari, il y a des choses qui ont changé pour lui puisque son travail est complètement différent. Alors vous le savez, pendant des années, il a eu des horaires atypiques, c'est-à-dire qu'il travaillait de jour, de nuit, week-end, jours fériés, etc., etc., etc. Et ben là, ça change. Maintenant, il va avoir des horaires du lundi au vendredi. Bon, à part cas exceptionnel, mais maintenant il va faire toutes les nuits à la maison, évidemment à part déplacement et cas exceptionnels, mais en tout cas ça va énormément nous changer parce que bah, ne serait-ce que de l'avoir le dimanche midi avec nous, ça va être super chouette parce que c'est vrai qu'il y a des moments où par exemple le dimanche matin on partait avec les enfants, donc tous les 3 et alors c'est un truc, ça faisait bizarre parce que des fois on voyait vers 11h30, vous savez, des personnes qui sont toutes apprêtées avec des bouquets dans les mains, tout ça, puis on les imagine justement aller rencontrer des gens chez qui ils sont conviés en famille, etc., passer un beau moment. Et c'est vrai que, alors même si des fois nous aussi on est invités, hein, mais pas forcément avec mon mari, mais juste les enfants et moi, mais c'est vrai de les imaginer comme ça en famille le dimanche midi et tout, ou de les voir après se balader parce que c'est la fameuse promenade digestive où tout le monde se balade en famille. C'est vrai que des fois ça faisait un peu bizarre de voir ça, alors même s'il y a énormément de familles qui sont dans notre cas et tout, mais là de se dire déjà on va reprendre ça, pouvoir prévoir aussi de passer plus de temps avec nos amis, de pouvoir prévoir justement le samedi soir ou le samedi midi, dimanche midi, bref, de se faire des choses comme ça va quand même pas mal changer. Donc ça c'est la bonne nouvelle du moment. Voilà, mon mari qui récupère des horaires dits classiques, c'est quand même ouais, ça va nous changer la vie. Bon allez, j'arrête de parler et je vais faire mes oxalis. C'est parti pour la mise en terre de mes bulbes d'oxalis. Donc vous voyez, ils sont ici, donc c'est ceux de l'année dernière. Alors j'en ai eu quelques-uns quand même qui ont séché, qui se sont trouvés tout rabougris, donc là je les ai enlevés, mais je vais pouvoir faire mes 3 pots sans problème. Alors je vous montre quand même rapidement, ça c'est tous mes trèfles de l'année dernière. Alors je viens de les toucher et de les déplacer, donc l'oxalis n'aime pas trop être manipulée, donc elle me fait une tête un peu comme ça, comme quand elle se referme le soir. Mais en tout cas, mes bulbes ont bien pris dans l'eau, il y avait des racines. Alors j'avais déjà essayé l'année dernière de les remettre en terre après qu'ils aient raciné.
ça n'avait pas fonctionné et là ça a fonctionné dans du pont. Alors le pont c'est un substrat de chez Les Chouza qui est vraiment pas mal, mais vraiment bien. Et ça a bien pris. Alors j'ai eu quand même de la perte hein, au moment où je les ai rempotés là-dedans. Mais j'ai quand même tout ça quoi, qui partent d'une tige que j'avais enlevée du bulbe. Donc je suis quand même super contente. J'ose pas aller voir s'il y a du bulbe. Je regarderai enfin, si le bulbe s'est formé, sachant qu'il se formait quand même hein, petit à petit, même quand il était en eau. Mais je verrai ça en fin de saison, quand je les enlèverai pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le trèfle, c'est pas le même que quand il vient de pousser. On voit quand même que ça sont là depuis l'année dernière. Donc c'est pour ça moi que je mets mes oxalis au repos, mais c'est pas une obligation. Mais je trouve quand même que les trèfles sont beaucoup plus beaux quand ils ont été mis en repos. Après, c'est chacun son appréciation. Alors, là, je vais avoir besoin de quoi? De terreau, de pot, ça. Là, j'ai pris une coquille Saint-Jacques parce que je n'ai pas de petite pelle, donc je m'en sers de petite pelle. Bon, ciseaux, mes bulbes sont présents. Et là, j'ai pris des cache-pots. Donc, ceux-là, ce sont ceux de chez Action. Et ils sont vraiment trop bien. Alors, je pense que je vais prendre les 3 violets là, mais j'en ai d'autres encore, des blancs. À voir ce que ça donne ou faire 2 roses, un blanc, on verra. On verra, donc c'est parti, c'est tout simple, hein. Il suffit de mettre le terreau dans le pot, de mettre ses oxalis dessus. Alors moi j'en mets pas trop par pot parce que j'aime bien que ce soit un peu vaporeux et aérien. Et de toute façon au fil du temps je vous montrerai ce que ça donne. Sachant qu'en général au bout d'une dizaine de jours il y a déjà des petits trèfles qui montrent, des bébés trèfles qui montrent le bout de leur nez. Donc c'est parti. J'allais conclure mon vlog ici quand j'ai reçu une surprise dans ma boîte aux lettres. Alors c'est quelque chose que j'ai commandé mais je m'attendais simplement à l'avoir demain. C'est un livre. Alors c'est un livre sur la numérologie et quand j'ai recherché des ouvrages sur la numérologie, fatalement je me suis dirigée vers Marc Neu. Alors Marc Neu c'est un spécialiste de l'ésotérisme et de l'enseignement initiatique. Il est très très bon. Il fait d'excellents ouvrages et donc je l'ai trouvé, c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. D'ailleurs c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment des ouvrages qui sont bien creusés, bien tournés et faciles à lire selon ce que c'est. Et alors pourquoi la numérologie? Tout simplement parce que j'ai discuté avec une personne de ça et elle m'a parlé justement qu'elle avait fait une étude en numérologie, qu'elle avait retrouvé pas mal de choses. C'était hyper intéressant de la manière dont elle en parlait et je me suis dit que moi je n'y connaissais absolument rien et je voulais en apprendre davantage. Alors c'est vrai qu'en ce moment je suis dans l'apprentissage de tout et j'ai une soif d'acquérir des connaissances dans plein de domaines vraiment divers et variés, que là je me suis dit que j'allais me lancer dans cet ouvrage qui est très complet. Comme je vous l'ai dit, Marc Neu, je lui fais une confiance absolue dans la rédaction de bon ouvrage. D'ailleurs j'en possède plusieurs de cet auteur là. En tout cas, donc c'est partez à la découverte de vous-même en interprétant les nombres de votre vie et leurs influences sur votre devenir. Alors,
je vous dis, je sais à peu près ce que c'est. Donc apparemment c'est la numérologie, on peut s'en servir pour le développement personnel parce que par rapport à votre nom, prénom, date de naissance et tout ça, donc chaque lettre correspond à un chiffre et ça donne une certaine fréquence, donc ça donne un chiffre, même un nombre, parce qu'on peut avoir le 11, 22, 33, et de ces chiffres ou ces nombres, on peut définir sa voie spirituelle, le caractère, etc. Enfin, il y a pas mal de facettes différentes. Donc vraiment, à titre personnel, je voulais me renseigner là-dessus. D'où l'acquisition de ce livre qui s'appelle donc la numérologie au quotidien, décrypter les nombres clés de votre destinée. Il y a alors ce que dit l'arrière du livre. Vous souhaitez réaliser votre thème numérologique intégrant chemin de vie et nombre d'expressions, mais aussi table d'inclusion et bien d'autres clés. Ce guide ultra complet de la numérologie moderne est fait pour vous. Orienté vers une application quotidienne et personnalisée, cet ouvrage est facile et pratique. Grâce à plus de 20 exercices accessibles et progressifs, vous intégrerez tous les outils pour appliquer les enseignements de chaque chapitre. Vous apprendrez à réaliser simplement les calculs de votre portrait numérologique. Vous saurez interpréter leurs résultats pour révéler vos forces cachées, mais aussi pour explorer votre avenir ou prendre des décisions éclairées. Voilà, donc je vais étudier ça de plus près, regarder un petit peu ce qu'il en est, expérimenter, parce que pour voir justement, parce qu'il y a certaines choses que je sais à mon sujet, et pour voir si ça colle, pourquoi pas après établir le profil numérologique de mon mari, de mes enfants, pour voir. Voilà, c'est vraiment de l'expérimentation pour voir si ce que je trouve là, ça correspond à ce que je sais déjà, et pourquoi pas, enfin voir un petit peu ce qu'il en est. C'est vraiment une curiosité. Alors n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà établi votre profil numérologique, voir ce que ça peut donner, si vous avez une expérience par rapport à ça. Je serai curieuse. Et voilà, donc à tester. Alors il m'a coûté 15,90 €, donc pour un livre qui est quand même qui est bien complet, d'un bon auteur. Donc on va tester ça. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Autant vous dire que dehors il fait un temps mais horrible. J'ai été ramasser le salon de jardin parce que tout était en vrac. Il y a même une plantation que j'ai faite de pâquerettes qui est carrément sortie de son pot et tout. J'espère que les plantes de tomates vont tenir, enfin ça va aller dehors. Je vous montrerai un petit peu le potager qu'on a fait avec les enfants aussi. Il y a pas mal de petites choses parce que ça y est, on a commencé un petit peu, alors c'est vraiment léger, hein, mais à planter 2-3 bricoles dans le jardin histoire de le rendre un petit peu plus coloré, et puis aussi inviter tout ce qui est insectes pollinisateurs dans le coin à venir chez nous. Et dans la haie d'ailleurs on a des petits nids d'oiseaux et tout ça, c'est super chouette en ce moment, mais bon, il pleut quand même beaucoup. On va pas revenir là-dessus. Écoutez, sachez que j'ai été super contente de passer ces petits moments-là en votre compagnie, d'avoir repris ma caméra, d'être avec vous. Alors c'est bizarre parce que vous le verrez au moment où je publie cette vidéo, mais ce qui est très étrange, c'est que j'ai l'impression là d'être avec vous, de ressentir un peu vos énergies et tout ça, c'est très très particulier. Mais en tout cas, oui, très contente de reprendre cette caméra. N'hésitez pas, on se retrouve dans la barre de commentaires. Je vais peut-être voir pour essayer de filmer cette semaine, ça pourrait être une facette différente. C'est vrai que j'ai toujours pris parti de ne pas filmer quand j'avais du monde, mais toutes les personnes qui seront là seront majeures. Alors potentiellement, si je peux leur demander d'apparaître dans la vidéo, et si elles le souhaitent, pourquoi pas, ça pourrait être une expérience différente, pourquoi pas, à voir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!